Salut tout le monde, donc bienvenue pour cette vidéo, c'est Flomop, donc voilà, c'est une vidéo pronostic sur WWE SummerSlam 2013, donc qui sera donc le 18 août, donc en France de 2h à 5h du matin. Il y aura un kick-off show, donc un pre-show de 1h, donc au total le show débutera vraiment à 1h du matin. Donc on va commencer tout de suite alors. Voilà, avec le pre-show, donc on a Dean Ambrose contre Rob Van Dam pour le titre des États-Unis. Donc ça se trouve dans le kick-off show. Je prédis une victoire de Dean Ambrose par tomber sur Rob Van Dam. Je trouve ça dommage un peu de mettre ce match en pre-show, simplement parce que on a deux bons catcheurs qui ne méritent pas d'être en kick-off. Donc voilà. Second match de la soirée, donc un match de Diva. Opposant Brie Bella ou Brie ou Nikki, je ne sais pas, face à Natalia. Alors je prédis une victoire de Natalia par soumission certainement. Avec ce qu'on a vu sur le dernier Raw, une soumission sur AJ Lee qui tape deux fois. Donc je pense à Natalia, peut-être un possible push de Natalia. Donc voilà. Second match de la soirée, donc on a donc Big E Langston et AJ Lee contre Kathleen et Dolph Ziggler. Dolph Ziggler et Kathleen vendent du rêve de leur équipe. AJ Lee et Big E Langston aussi. Alors moi je prédis peut-être une victoire de la team Ziggler de Kathleen en tombée sur AJ Lee. Donc voilà. Ensuite, cinquième match de la soirée. Quatrième match, pardon. On a donc Kane contre Bray Wyatt. Donc dans un Inferno match ou alors dans un Ring on Fire. Ce qui est pareil. En gros, le but de ce match, c'est quoi le but de ce match? C'est très simple. C'est en fait le ring sera entouré de flammes. Avant, le but c'était de faire, en gros, c'était de brûler son adversaire. Maintenant, vous me direz, je vois pas trop le contexte. À part que Luke Harper et Eric Rowan n'interviennent pas. Mais je vois pas trop l'intérêt de ce match. Donc sinon, moi je prédis... Alors ça c'est un peu con parce que ça serait le premier match de Bray Wyatt. Et donc ce serait un peu con de le faire perdre. Mais en même temps, voilà, Kane c'est son match de prédilection. Au total, il y a eu 4 ou 5 matchs de... Non, alors attendez, il y a eu 4 matchs, il y a eu 4 Inferno matchs dans l'histoire. Kane en a perdu 3 sur les 4 quand même. Donc voilà. Moi j'aimerais quand même une victoire de Kane, mais je pense que Bray Wyatt va gagner. Simplement parce que c'est son premier match et tout simplement parce que Kane ne connaît pas le catch de son adversaire surpris. C'est comme tous les premiers matchs des top superstars. Hein. C'est toujours comme ça, les catcheurs se font souvent surprendre. Donc voilà. Ensuite, cinquième match de la soirée, Damien Sandow, donc Mr. Money in the Bank de SmackDown, contre Cody Rhodes. Alors moi je mise ma prédiction sur Cody Rhodes pour qu'à Night of Champions, on ait encore une fois cette rivalité qui continue avec Damien Sandow contre Cody Rhodes pour la mallette du Money in the Bank. Ça s'est déjà vu, notamment Edge contre Mr. Kennedy où Kennedy perdait sa mallette. Et ben là ce sera un peu pareil. Donc voilà, je mise sur Cody Rhodes. Ensuite, match pour le titre poids lourd, Christian contre Alberto Del Rio. Moi, je mise pour Alberto Del Rio en victoire via disqualification. Ou alors Christian via disqualification, parce que je ne sais pas qui sera le challenger de Alberto Del Rio à Night of Champions. C'est vrai que j'ai du mal à venir avec ce titre poids lourd. Simplement parce qu'on peut avoir des challengers de Raw, de SmackDown, de NXT. Enfin, c'est totalement débile. Je pense qu'ils savent pas quoi mettre en fait. Donc à mon avis, on va se taper du Christian x3. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir ce match encore 2 fois après SummerSlam, certainement. On va certainement l'avoir à Hell in a Cell et certainement à Night of Champions. Cependant, moi, je pense que Christian ne gagnera pas le match. Simplement parce que voilà,
Alors, je vais vous dire un truc, mes 5 catcheurs favoris, ceux que je déteste le plus sont Randy Orton, Christian, John Cena, Zack Ryder et Kofi Kingston. Simplement parce que ce sont des entertainers. C'est pas des catcheurs, voilà, pour moi c'est pas des catcheurs, c'est des entertainers et c'est tout. Et ce sera que ça. Donc voilà, bref, moi je mise sur Alberto Del Rio via disqualification. Ensuite, alors là c'est un putain de gros match. Alors je sais pas si ce sera en main event ou pas. Du coup bah je l'ai mis en avant-dernier puisque après le dernier match ce sera ce match-là. Bref, je pense que ce sera pas un main event. Donc CM Punk contre Polyman Guy, Brock Lesnar accompagné de Polyman. Alors je vais m'attarder un petit peu là-dessus, pardon. Excusez-moi. Je vais m'attarder un petit peu là-dessus tout simplement parce que c'est un peu compliqué. En fait, je pense que si CM Punk ou si Brock Lesnar perdait, ça sera un petit peu désavantagé l'autre, simplement parce que si CM Punk gagne et que Brock Lesnar perd, ça va décrédibiliser Brock Lesnar. Et si Brock Lesnar gagne face à CM Punk, je pense que ça va décrédibiliser CM Punk tout simplement. Alors moi je vois peut-être pourquoi pas un match qui se finit par des comptes à l'extérieur, les deux qui se finissent par des comptes à l'extérieur par KO compte de 10. Ou alors un KO dans le ring sur un compte de 10. C'est vrai que ce match voilà peut envoyer du lourd parce que voilà on a CM Punk le révolutionnaire contre Brock Lesnar la brute épaisse. Donc c'est vrai que ce match peut envoyer du lourd, donc ça peut être un main event, mais voilà, comme je l'ai dit, s'il y en a un qui perd, ça va le décrédibiliser, donc c'est pas la peine. Donc moi je pense que ça va se finir sur une disqualification, sur un forfait, ou sur un truc comme ça, ou sur une connerie comme ça. Donc voilà, et ensuite on passe au main event de la soirée, donc on a John Cena, le WWE Champion, contre Daniel Bryan pour le titre de la WWE, avec comme spécial arbitre Triple H. Alors, je vais mettre ma prédiction sur Daniel Bryan, bien évidemment. Euh, comment par tomber, certainement. Et grâce à qui? Grâce à Triple H. Tout simplement parce que je pense que Triple H ne fera pas de heel turn, à mon avis, c'est un big face. Et ça restera un big face. Donc oui, qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, Triple H va faire gagner Daniel Bryan, je pense. Simplement parce qu'il y a quelques spéculations en ce moment qui vont de bon train. Notamment une qui dit que on aurait peut-être John Cena contre Triple H à WrestleMania 30. Donc bon, on a déjà vu des matchs qui étaient prévus un an à l'avance. Notamment John Cena contre le Rock à WrestleMania 28. Donc moi je me dis pourquoi pas voilà prévoir John Cena contre Triple H 6 ou 7 mois à l'avance. Ça peut être pas mal. Je dois dire quand même un petit truc, c'est que ça s'est déjà vu. Moi, je pense qu'à l'heure actuelle, la WWE est un peu en manque de scénario, ne sait pas trop quoi créer. Et à mon avis, la fin de match, ça va se créer comme ceci. En gros, la fin de match va se passer que Daniel Bryan va faire un tombé sur John Cena. Que John Cena aura certainement les pieds dans les cordes ou une connerie de ce genre, ou sous les cordes. Et que Triple H va pas le voir, et là, ça va éclater entre John Cena et Triple H. En gros, ça va faire la fin de match de CM Punk contre John Cena à SummerSlam 2011. Bon après, je dis pas John Cena, voilà, pour moi, John Cena a fait un mini heel turn ce dernier Raw en frappant Daniel Bryan. Il a vraiment joué son heel à 100%, et honnêtement, c'est vrai, c'est la première fois depuis le début qu'on le voit vraiment heel. Donc moi, je pense que ça va se passer comme ça. Ensuite, la fin de match, voilà. Après, John Cena va faire son mini heel turn pendant une soirée. Bien évidemment, John Cena ne fera jamais un heel turn complet. Et donc, voilà, va certainement faire un attitude adjustment à Daniel Bryan, en sachant que je mise quand même sur un match qui va durer entre 30 et 40 minutes. Et donc, certainement à la fin du show, alors là, il y a, comme chaque année, à chaque fois qu'il y a un Mr. Money in the Bank, il y a des prédictions, nani nana, quand est-ce qu'il va cacher, etc.
Donc c'est vrai que Dolph Ziggler l'année dernière, on avait pas mal de doutes, on savait pas trop quand il allait cacher, etc. Euh, John Cena pareil, là Randy Orton on sait très bien qu'il va faire son opportuniste et qu'il va faire son heel turn. Alors moi je pense que le heel turn de Randy Orton s'il se fait sera plus compatible s'il cache sur Daniel Bryan. Simplement parce que Daniel Bryan est aimé par les kids et par les adultes. Et tout simplement parce que John, enfin voilà, donc en gros il est aimé par toute la communauté du catch. Alors voilà. Ensuite il y a John Cena. Si vraiment Randy Orton catch sur John Cena, il y a les adultes qui eux détestent John Cena et les kids qui détestent John Cena, qui adorent John Cena pardon. Donc du coup ça ferait, en gros ça ferait ça. En gros ça ferait, si Randy Orton cache sur John Cena, les adultes vont le kiffer et les kids vont le huer. En gros, ça sera ça. Donc moi, je pense que le heel turn de Randy Orton sera beaucoup mieux sur Daniel Bryan. Je pense que de toute façon, vous avez fait la déduction vous-même. Je pense que vous n'êtes pas bête non plus, hein, c'est clair et net. Donc voilà. Donc après, bien évidemment, il y aura certainement un Triple H qui fera son truc, hein, c'est certain. Peut-être même, il fera peut-être même un pedigree sur Daniel Bryan ou sur John Cena. Hein. C'est tout à fait possible. Après, j'admets qu'il est aussi peut-être possible de faire un heel turn à Triple H, parce que voilà, apparemment, il y aurait des spéculations comme quoi Vince McMahon verrait en nouveau Chosen One Randy Orton, en sachant que c'est Drew McIntyre le Chosen One. Hein. Au passage, j'adore Drew McIntyre, donc c'est pour ça que je le défends. Et donc, pourquoi pas peut-être faire une alliance genre Triple H, Randy Orton, genre Triple H en manager, etc. Enfin, ça s'est déjà vu, hein. Triple H qui avait comme manager Ric Flair au moment de l'évolution, donc c'était vraiment pas mal. Donc pourquoi pas, j'ai entendu dire qu'il y aurait peut-être un gang comme ça qui se créerait aussi. Donc c'est que des spéculations, mais voilà, en attendant, je pense que Daniel Bryan, allez, je mise à 80% sur Daniel Bryan vainqueur par tombée. Par soumission, ça sera impossible. Hein. C'est The Champ, The Marine, le mec qui n'abandonne jamais. Donc voilà. Mais voilà, je pense que Randy Orton peut très bien cacher. Et donc là, j'arrive peut-être à mieux me projeter quand même dans l'avenir, puisque je pense à Night of Champion, on aura Daniel Bryan contre Randy Orton contre John Cena en triple threat match, et ça peut donner du lourd. Donc voilà. C'était mes pronostics pour WWE SummerSlam. Bien évidemment, vous pouvez pronostiquer, vous pouvez me dire par commentaire si vous avez aimé mes pronostics, quels sont vos pronostics, si vous avez aimé mes commentaires, etc. Donc il n'y a pas de souci, vous pouvez partager, vous pouvez même mettre des pouces rouges si vous aimez pas, vous pouvez mettre un pouce vert si vous avez aimé. Vous pouvez vous abonner bien évidemment sur la chaîne. Voilà, je posterai à chaque fois des pronostics et des résultats, il n'y a pas de souci, j'oublierai pas. Donc voilà, c'était un vrai plaisir de faire cette vidéo pour vous. On se retrouve donc lundi soir tapante pour les résultats de WWE SummerSlam 2013. Donc voilà, ciao les gens.